Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. 2021, Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. La Formule 1 est une discipline outrageusement dominée par quelques écuries et une poignée de pilotes élus. Pour les autres, il faut souvent se contenter de miettes et saisir la moindre opportunité qui se présente. Chaque course est un combat de tous les instants. Une lutte acharnée où la moindre erreur peut être fatale. Charles Leclerc has gone off the road. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une course historique. Le jour où un jeune pilote français du nom de Pierre Gasly a inscrit son nom dans la légende du sport tricolore. Pierre Gasly wins the Italian Grand Prix. Accélère, accélère, ne lâche pas, la victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Alors, attachez votre ceinture, on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le circuit de Monza en ce 6 septembre 2020. Vous êtes prêts ? Let's go! Chercher, ne lâche pas. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Mai 1996. Sous une pluie battante, Olivier Panis franchit la ligne d'arrivée en première position du mythique circuit monégasque. Le jeune pilote français, qui vivait jusque-là une saison compliquée, réalise la course de sa vie. Pourtant loin de partir favori, il s'est d'emblée montré agressif et a dépassé bon nombre de concurrents. Au terme d'une course chaotique, il offre à son écurie Ligier sa première victoire en 15 ans. La seule victoire en F1 de sa carrière. Surtout, la dernière victoire française avant un long moment. 24 ans pour être exact. Une longue période de disette durant laquelle les pilotes tricolores ne brillent plus autant que par le passé. Mais comme un symbole, cette année 1996 est également marquée par un autre événement. La naissance d'un certain Pierre Gasly. Pierre grandit dans une famille qui vit au rythme des sports automobiles. De ses frères aînés, en passant par son père, jusqu'à son grand-père Jean, ancien membre de l'équipe de France de karting, les Gasly ont la course dans le sang. Alors, lorsque Pierre reçoit son premier mini-kart avec un moteur de tondeuse à gazon pour ses 8 ans, c'est le déclic. C'est décidé. Gasly centre son enfance autour de sa passion. Ça vient avec des avantages et des inconvénients. C'est venu avec des sacrifices quand j'étais plus jeune. Heureusement, on va dire que ça a fonctionné. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout eu une enfance similaire à celle de mes amis. Il brille dans toutes les catégories où il concourt, jusqu'à rejoindre à son tour l'équipe de France de karting. Sur son chemin, il croise même un certain Charles Leclerc sur les pistes. Après un titre de champion de France, puis de vice-champion d'Europe, il passe à la vitesse supérieure. Littéralement, puisqu'il rejoint le championnat de France de Formule 4 à seulement 14 ans. Le Normand est un phénomène de précocité. C'est d'ailleurs un terme qui revient régulièrement lorsqu'on évoque sa carrière. Plus jeune pilote de sa catégorie, il termine 3e du championnat. Gasly est un surdoué du sport automobile français. Il rejoint d'ailleurs la Red Bull Junior Team à seulement 16 ans, aux côtés d'un certain Carlos Sainz Jr. Seulement, être uniquement talentueux ne suffit pas pour accéder à la Formule 1. Ils ne sont que 20 à pouvoir concourir chaque week-end. Les places
coûte très très cher. Beaucoup d'excellents pilotes se retrouvent donc sur le bas-côté. Jusqu'ici, tout a souri à Pierre Gasly. Mais avant de réaliser ses rêves les plus fous, le Français doit lui aussi surmonter son lot d'obstacles et de déceptions. En 2016, alors qu'il est pilote de réserve pour Red Bull, il évolue alors en GP2, l'ancêtre de la Formule 2, un championnat qu'il remporte au bout du suspense. What a superlative drive from Pierre Gasly. We're on our feet and you should be as well. What a phenomenal drive. He wins in Abu Dhabi to take the final feature race of the year. Et moi, je me suis retrouvé un peu dans une situation bancale où j'ai gagné mon championnat, où il y avait on va dire, tout qui était prêt pour monter, mais il n'y avait pas de place libérée. Donc j'ai dû partir au Japon. J'ai fait la F1 japonaise, entre guillemets. En finissant deuxième du championnat, il s'offre enfin l'opportunité qu'il attendait tant. Le genre d'opportunité qui n'arrive pas deux fois, aussi talentueux soit-il. Et en atterrissant le lundi en Malaisie, j'ai reçu un coup de fil pour me dire écoute Pierre, ce week-end tu vas rouler chez Toro Rosso, on a décidé de te mettre au vu de tes résultats, de ta saison, ça se passe très bien. On a envie de te donner la chance sur les 5 dernières courses de la saison. Et c'était quelque chose, bien sûr au fond de moi, je savais profondément à l'intérieur de moi que ça allait arriver, mais pas forcément à ce moment-là. Pierre Gasly est appelé chez Toro Rosso, la petite sœur de Red Bull. Il remplace Daniil Kvyat pour la fin de saison. Le Français fait donc ses débuts en Formule 1 à l'âge de 21 ans. Un fait loin d'être anodin. À titre de comparaison, le légendaire Alain Prost avait débuté sa carrière à 25 ans. Lewis Hamilton, lui, a 22 ans. Alors oui, même s'il n'inscrit pas de points sur ses premières courses, il s'agit déjà d'un accomplissement en soi. Et c'était quelque chose où j'avais fait le maximum, j'ai eu les résultats et il manquait cette opportunité. Et elle est arrivée fin 2017. Ah oui, je suis plus préparé que j'ai jamais été. On a fait les tests de début de saison et on a les résultats depuis que je suis arrivé chez Red Bull, donc on voit l'évolution depuis 4 ans. Et forcément cet hiver j'ai eu une grosse préparation pour ma première saison en Formule 1. Et on a vu en février en faisant les tests que je m'étais amélioré partout, donc je me sens bien, je me sens prêt et j'ai qu'une envie, c'est de commencer. À l'aube de la saison 2018, il est officialisé chez Toro Rosso. L'occasion pour lui d'avoir une saison pleine et de montrer l'étendue de son talent. Il progresse et remporte ses premiers points. Son premier podium lui tend même les bras à Bahreïn, mais il doit se contenter d'une 4e place frustrante, mais très encourageante. Il termine la saison 15e au classement avec 29 points. Une performance loin d'être ridicule, car en Formule 1, la voiture fait presque tout. Après cette première saison prometteuse, il est promu chez Red Bull Racing aux côtés de Max Verstappen. Avec Mercedes et Ferrari, l'écurie fait partie des cadors du circuit. Rouler dans une telle voiture, c'est l'opportunité de se battre pour un podium à chaque course. Une occasion en or que la vaste majorité des pilotes ne toucheront jamais du doigt. Les planètes s'alignent pour le prodige français, qui n'a encore que 22 ans. Une consécration. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et pourtant, cette année 2019 est probablement la pire de sa carrière de sportif de haut niveau, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Le début de saison de Pierre Gasly n'est pourtant pas catastrophique. Seulement les attentes ne sont plus les mêmes que par le passé. Après 12 petites courses avec l'écurie autrichienne, il n'est encore monté sur aucun podium. Kind of a shock and I was disappointed because it's not what I'd been told. It's a decision I respect and now I need to focus on the present and the future with Toro Rosso. Le Normand est donc froidement rétrogradé chez Toro Rosso. Ses résultats sont jugés insuffisants pour l'écurie qui veut rivaliser avec le rouleau compresseur Mercedes. La réalité du très haut niveau. Pas le droit à l'erreur en Formule 1. Une terrible désillusion sportive pour le Rouennais. Mais cette nouvelle va vite passer au second plan.
au deuxième tour, donc à Spa-Francorchamps, le Grand Prix en Belgique, dans un des virages les plus mythiques, mais un des plus rapides. Et sur le moment, je vois l'accident et je vois pas qui exactement qui est impliqué. Et je me rappelle, je dis à un press officer qui était à côté de moi, je dis là il s'est passé un truc grave, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est très très grave. Quelques jours plus tard, alors que le pilote français prépare son retour chez Toro Rosso pour le Grand Prix de Belgique, son compatriote et ami de longue date, Antoine Hubert, meurt dans un accident de Formule 2. Les images sont indescriptibles. Le crash secoue le monde du sport auto, mais surtout Pierre Gasly. Nés la même année, ils ont fait leur gamme ensemble. Sur la piste, ils se sont livrés de nombreuses batailles, assez pour créer une belle amitié. Ce jour-là, il perd un frère. I got moved from Red Bull to Toro Rosso, and then Antoine passed away that same weekend. It was the hardest moment of my life. He was such a close friend. Since we are little kids, he wanted as much as I wanted to be in Formula One. De 13 à 18 ans, on s'entraînait tous les jours ensemble. Ça a été une source de motivation l'un et l'autre pour se pousser vers le haut. On n'en serait jamais arrivé là, l'un sans l'autre. Même aujourd'hui, j'ai du mal encore à y croire. When I just remember all these thousands of great memories, I want to have a fantastic race for Antoine and make him proud from up there. Yeah. Alors que l'on pouvait l'imaginer au plus bas, le Français réalise une course exceptionnelle au vu du contexte dramatique. Parti en 16e position, il remonte jusqu'à la 9e place. Un magnifique hommage rendu à son ami d'enfance. Mais également la preuve que Pierre Gasly n'est pas juste un pilote talentueux, c'est un compétiteur. Mais c'est vrai que ça a été un très gros challenge. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que je me remettrais un peu jamais de cette décision. Malgré une année 2019 en demi-teinte, il ne compte pas baisser les bras. Au contraire, même s'il ne pilote plus l'une des meilleures voitures de Formule 1, ses performances ne faiblissent pas. Lors du Grand Prix du Brésil, il va même s'offrir le premier podium de sa carrière. Et en finissant devant le grand Lewis Hamilton sur le fil, s'il vous plaît. Hamilton finds Gasly to the line. Gasly comes home to take second place by less than a tenth of a second. They are going potty at Toro Rosso. That was the margin that settled second place in this race. It was a car's length. Âgé de 23 ans, il devient le plus jeune Français de l'histoire à réaliser cette performance. Il termine l'exercice 2019 à la 7e place du classement. L'avenir s'annonce radieux. En 2020, Toro Rosso devient AlphaTauri. Nouveau nom pour l'écurie. Son pilote star, lui, n'a pas changé. Enfin si, il est peut-être encore plus fort, plus mature et plus sûr de lui. Lors du début de saison, le Français se hisse à plusieurs reprises dans le top 10. Des performances à souligner alors qu'il conduit une AlphaTauri, qui n'est pas attendue aussi haut. Depuis son départ de Red Bull, Gasly a retrouvé sa confiance. Il est déterminé à montrer à l'écurie autrichienne qu'elle a fait une erreur en le rétrogradant. 6 septembre 2020, le Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza. Une course comme une autre au premier abord. Les deux Mercedes ont dominé les qualifications. L'écurie britannique a remporté 6 des 7 premiers Grands Prix. On ne s'attend pas à un miracle aujourd'hui. Pierre Gasly, lui, démarre la course en 10e position. Dans ses standards. Mais tout va très vite basculer dans l'irréel. It's
It's lights out and away we go. And Hamilton, I think, gets the better start ahead of his teammate Valtteri Bottas. Carlos Sainz with a McLaren behind, and that is Alex Albon getting it all wrong at that first chicane. Pour entrer dans l'histoire, il faut parfois bénéficier d'un concours de circonstances à peine croyable. Magnussen abandonne près de la pit lane. Drapeau jaune. C'est le moment que choisit le Français pour passer au stand, avant qu'une voiture de sécurité soit possiblement déployée. Un choix stratégique qui va tout changer, car la safety car est en effet de sortie. L'accès à la pit lane est désormais interdit. Mais Lewis Hamilton, toujours en tête de la course, ne s'en rend pas compte. Il passe faire changer ses pneus. La menace d'une pénalité est bien présente. The pit entry line is open. Many cars will pit now. Pit train entry is clear, Carlos. We box this lap. Le Français en profite pour les dépasser et s'installer en 3e place, derrière Hamilton et Stroll. The guy ahead are going until the end. Hamilton confirmed. Stroll negative. Stroll will box. And Hamilton is going to get a penalty, please tell him. Effectively, we're in P1. Okay. Just holding up Daniel Ricciardo, and that's Charles Leclerc. And that is a very big accident. And we've seen a brake failure from his teammate Sebastian Vettel. And we have just seen a huge accident at the Parabolica involving Charles Leclerc as well. Are you okay? Yeah. What a big crash. Charles Leclerc, qui était juste derrière le pilote d'AlphaTauri, perd le contrôle de l'arrière de sa voiture. Heureusement, plus de peur que de mal. Le drapeau rouge est tout de même sorti. À ce stade, Pierre Gasly en est conscient. Il a une opportunité à saisir. Aller chercher un nouveau podium, évidemment, mais pourquoi ne pas viser plus haut? La France entière est derrière lui. Monaco également. Ce serait la seule chose qui me donnerait le sourire aujourd'hui. Je lui souhaite vraiment, il le mérite. Et donc voilà, je lui souhaite le meilleur et j'espère vraiment qu'il va pouvoir gagner cette course. Les planètes continuent de s'aligner dans le sens du Normand. Lewis Hamilton écope d'une pénalité de 10 secondes. Le Britannique se retrouve bon dernier. Les concurrents les plus menaçants sont hors de piste. Le Français est en tête d'un Grand Prix. La situation est idyllique. C'est l'occasion d'une vie. Il n'a pas d'autre choix que de la saisir. Nul ne sait si ces conditions se représenteront un jour. Mais il reste 24 tours à tenir. 24 tours pour effacer 24 ans de disette. Pour Gasly, les minutes n'ont jamais paru aussi longues. Derrière lui, son ancien camarade de la Red Bull Junior Team, Carlos Sainz Jr. Le pilote d'AlphaTauri tient bon, mais ses 4 secondes d'avance sur Sainz s'évaporent petit à petit, jusqu'au dernier tour de la course. Il n'y a plus que 8 dixièmes, il y a 5 km 7 à parcourir, et au bout, un grand bonheur pour l'un des deux. L'Espagnol est lui aussi en quête de sa première victoire en Formule 1 et met une pression folle aux Français. Un finish fou se profile à l'horizon. Julien Febvre, lui, se charge de le rendre exceptionnel. Mais Pierre Gasly ne craque pas sous la pression. Bien au contraire, il s'envole. Il accélère. Carlos Sainz qui se décale. Oui, pour tenter de faire peur dans les rétroviseurs, mais il reste une ligne droite de DRS, mais il va perdre un peu de temps, Sainz, dans les deux Lesmo. Il va lui rester une zone de DRS après les Lesmo pour se rapprocher de Pierre Gasly, pour aller jusqu'à Ascari. Au plus près, c'est peut-être là sa chance à Carlos Sainz. Ah, la ligne droite est plus courte que la première, il est un peu loin. DRS ouvert, l'accélération vers Ascari, ce sera pas avant Ascari, ça ne peut qu'être après. La chicane d'Ascari, il faut encore tenir. Allez Pierre, il faut tenir jusque dans les derniers instants. Il reste la parabolique tout au bout là-bas. Elle est loin, elle est infiniment loin cette parabolique. Écarte-toi, ne le laisse pas t'aspirer. Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Trintignant, Severs, Beltoise, Lafitte, Depailler, Jabouille, Arnoux, Pironi, Prost, Tambay, Alési, Panis et aujourd'hui Pierre Gasly, vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Oui monsieur, oui madame. Oh my God.
What did you do? What did you do? Oh my God, guys, we did it again! Oh my God, yes! Le plus jeune Français de l'histoire a remporté une course de Formule 1. Un moment éternellement entré dans la légende du sport français. Pour l'exploit monumental de Gasly au volant d'une AlphaTauri. Pour les commentaires désormais mythiques de Julien Febvreau qui encore aujourd'hui font frissonner n'importe quel passionné. Cette course est l'aboutissement de tout le travail fourni par Pierre Gasly. De son premier mini-kart à la Formule 2, en passant par le Japon, le Français s'est donné les moyens de réussir. Alors oui, c'est un concours de circonstances. La chance a été de son côté. Mais il faut être prêt lorsque le moment se présente. Et il l'a été. Il faut assurer le reste de la course et tenir la pression. Il l'a fait. Pour réaliser à quel point sa victoire est historique, il est le premier pilote, ne faisant ni partie de Red Bull, Mercedes ou Ferrari, à remporter un Grand Prix depuis 2013. Personne ne s'y attendait. Et pourtant, en ce 6 septembre 2020, l'hymne français résonne sur un podium de F1, pour la première fois depuis 24 ans.